Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour vos énergies du deuxième semestre 2024. Le temps passe, on va passer en revue donc vos énergies pour ce deuxième semestre. Alors, bon, c'est un tirage assez rapide, voilà, vous n'aurez pas tous les domaines de votre vie, on va me parler du plus important pour vous sur ce deuxième semestre en quelques cartes. Bien évidemment, au cours des prochains mois, vous aurez toujours vos guidances mensuelles pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, un petit peu plus précisément dans vos situations. Donc, cette guidance a pour but de vous donner l'ambiance à venir pour ces 6 prochains mois. Donc on va commencer par les signes, enfin on est sur les signes de terre, on va commencer par les taureaux. Allez, les taureaux, on commence avec vous, il faut bien un premier et un dernier. Allez, les taureaux, vos énergies pour ce deuxième semestre 2024, on va regarder ce qui se passe pour vous. Avant de s'intéresser à ce deuxième semestre, bien évidemment, on va s'appuyer sur un socle, on va regarder d'où vous provenez dans un passé proche, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, dans quelles énergies vous vous êtes trouvés dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, les taureaux. On va regarder où vous en êtes actuellement dans votre vie et donc vers quoi vous vous dirigez dans un futur proche sur ces 6 prochains mois. Allez, on est parti, les taureaux. On y va pour vous, pour ce deuxième semestre 2024. Donc on sera de juillet à décembre 2024. On va déjà regarder d'où vous venez dans un passé proche. Voilà, d'où vous provenez les taureaux, qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement, dans quelles énergies vous vous êtes trouvés dans un passé proche les taureaux. Où en êtes-vous actuellement les taureaux dans votre vie? Et vers quoi vous vous dirigez au cours de ces 6 prochains mois. Allez, on va regarder tout ça ensemble. D'où venez-vous les taureaux? Qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement? Roi d'épée. Roi d'épée, bon, bah écoutez, dans les semaines et les mois qui ont précédé, vous avez peut-être pris des décisions importantes, vous avez peut-être analysé des situations, vous avez peut-être beaucoup réfléchi. Voilà, vous avez eu l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire une énergie de maturité, mais une énergie aussi assez froide, assez analytique. Oui, je vois éventuellement des questions importantes que vous avez dû régler, des décisions importantes que vous avez dû prendre. Si ce roi d'épée n'est pas votre énergie, vous avez peut-être eu affaire à une personne assermentée, notaire, avocat, peut-être un médecin, une personne spécialisée, avocat aussi, ou alors au niveau sentimental, peut-être que vous vous êtes retrouvé face à quelqu'un, voilà, qui avait des énergies assez dans l'intellect. Voilà, on dit quoi? Une personne taiseuse. Voilà, peut-être. Mais je pars du principe qu'on est dans votre tirage et je pense que c'est votre énergie. C'est l'énergie que vous avez eue dans un passé proche. Voilà. On va regarder où vous en êtes actuellement les taureaux dans votre vie. La tour. Bon, bah écoutez, c'est pas rien ce que vous êtes en train de vivre actuellement. La tour me parle de changements importants que vous êtes en train de vivre actuellement. De bouleversements pour certains, de révélations pour d'autres. Ça peut aussi me parler de coup de foudre, hein, bien évidemment, et là dans ce cas-là c'est plus sympathique. La tour, c'est à double tranchant, hein. Vous êtes en train de vivre des changements importants dans votre vie qui vous bouleversent, qui changent complètement la structure
qu'avait votre vie par le passé, en positif ou en négatif, mais en tout cas, bon, moi je pars du principe que la tour, même si ça chamboule, même si ça peut être bouleversant par moment, c'est toujours positif, c'est-à-dire que si quelque chose s'écroule dans votre vie, c'est que ça ne tenait plus debout. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose qui s'écroule non plus, ça peut être un changement que vous avez décidé de faire et qui est important. Voilà, parce que vous provenez quand même du roi d'épée. Peut-être que vous avez pris une décision de changer quelque chose. Alors, peut-être de changer de carrière pour certains, de changer de vie, de changer de lieu d'habitation, de vous expatrier, enfin voilà, ça peut revêtir différentes formes. Là, actuellement, tout est en train de changer dans votre vie, ou peut-être simplement à l'intérieur de vous, peut-être une prise de conscience aussi. Voilà, ça peut revêtir différentes formes. Vous êtes une multitude de taureaux. Bien évidemment que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Ce qui est sûr, c'est que vous avez actuellement cette tour qui peut revêtir différentes formes. Si c'est un coup de foudre pour certains taureaux, ça vous chamboule totalement parce que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de vivre ce genre de relation, ce genre de bouleversement. Voilà, c'est possible aussi. On va regarder vers quoi vous vous dirigez dans les 6 prochains mois, les taureaux. Ce deuxième semestre, à quoi il va ressembler pour vous? 4 d'épée. Alors, c'est assez curieux de voir ça, parce que là, tout est en train de bouger pour vous, mais après, ça s'apaise tout de suite. C'est très fugace, ce changement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des répercussions par la suite, mais au cours des 6 prochains mois, vous avez le 4 d'épée sur le deuxième semestre. C'est-à-dire que, car il me vient quelque chose, vous allez faire une pause. Alors, vous pouvez prendre effectivement pour certains un congé sabbatique. C'est possible. Vous pouvez prendre votre retraite avec une tour et un 4 d'épée derrière. Voilà, il peut y avoir différentes choses. Vous pouvez partir dans un autre pays pour voilà, vous reposer un petit peu aussi, vous mettre au vert, enfin voilà. Je vous donne un peu tous les cas de figure, c'est que oui, certainement vous avez pris une décision importante, que là tout est en train de changer, il y a une révélation là, il y a vraiment une révélation, mais après il y a du repos derrière. Alors, j'ai pas envie de développer plus parce que je vais vous laisser aussi, c'est un travail d'équipe, les guidances, je vous donne les énergies, vous voyez de quelle manière ça résonne avec votre vie, je vous ai donné quelques petits exemples bien sûr, mais bon, il y a tellement de situations différentes. Il peut y avoir aussi là une prise de conscience avec cette tour, peut-être au niveau bien-être, santé, qui sait, une prise de conscience que vous avez besoin de repos, que vous ne pouvez pas continuer sur le même rythme indéfiniment aussi, c'est possible. Voilà, il y a plein de cas de figure. Donc ce bouleversement va vous entraîner vers quelque chose de reposant après, on va dire ça comme ça. Il y a une pause après. Alors ça peut être aussi, si on est au niveau sentimental, si j'ai aucune coupe, là, alors je parlais d'un coup de foudre tout à l'heure, mais là, on serait plus sur une relation, s'il y a une relation qui ne fonctionne plus en l'état actuel des choses, il est peut-être question de faire un break aussi pour certains, c'est possible.
Alors, on va continuer sur le deuxième semestre. Vous me direz dans les commentaires, voilà, je pense qu'il va y avoir une multitude de cas de figure différents là pour les taureaux. Vous n'allez pas tous vivre la même chose. Oui, il peut y avoir un arrêt de travail, il peut y avoir des choses comme ça hein, pour certains taureaux. Hein, ou alors, voilà, vous n'avez plus envie de faire les mêmes choses au niveau professionnel. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette pause pour les taureaux, le 4 d'épée? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Il est très intriguant ce tirage. Tempérance. Ouais, il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de repos. Est-ce que des taureaux n'auraient pas trop tiré sur la corde là? Il peut y avoir aussi une intervention chirurgicale assez importante là aussi qui implique du repos après, hein, c'est possible. Vous avez la tempérance sur le 4 d'épée. C'est-à-dire que vous allez vers un apaisement sur le deuxième semestre. Quelque chose de très calme, très posé, du repos. Là, ça bouge beaucoup, mais après, voilà, c'est très calme. C'est très calme, c'est très posé. Il peut y avoir une guérison avec la tempérance. Guérison, apaisement. Ok, on va remettre une dernière carte. Deuxième semestre 2024 pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, s'il y a une mise au repos forcée pour certains qui auraient trop tiré sur la corde par exemple, ça va vous faire du bien, mais il y a un moment où, voilà, ça peut ne plus vous satisfaire. Voilà, parce qu'on a le 4 de coupe. Donc soit c'est une mise en pause au repos forcé, voilà. Soit c'est quelque chose, si ça dure un peu trop longtemps, bon, ça peut vous gonfler. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qui se passe là, avec cette tour, ce chamboulement que vous vivez, qui va impliquer des changements, qui va vous contraindre, ou pas d'ailleurs, ou peut-être que c'est quelque chose de souhaité, à faire une pause. Ça peut être aussi, si vous attendez un enfant, voilà, vous pouvez être obligé aussi de prendre un petit peu de repos. Je serais très curieuse de vous lire les taureaux là. Très très curieuse. Si on est dans le sentimental, oui, on peut faire un break. Hein. Il peut y avoir une dispute et on peut être obligé de faire un petit break, histoire de souffler de chacun de son côté et puis voilà, repartir sur de meilleures bases après. C'est possible aussi. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là par rapport à ce tirage. Au niveau des énergies, je pense que je vous ai délivré tout ce que j'avais à vous transmettre. J'avais dit que je ne clarifiais pas les cartes passé-présent pour les autres signes parce que vous deviez savoir ce que vous étiez en train de vivre. Voilà. Mais j'ai quand même envie de clarifier cette tour. Allez, on y va. On va juste clarifier la tour pour vous les taureaux. Je fais une petite entorse à mon petit règlement interne.
la tour pour les taureaux. C'est quoi cette tour? 6 de coupe. 6 de coupe. Il peut y avoir un gros changement en lien avec les enfants, certains. En lien avec une personne du passé, pour d'autres. Il peut y avoir aussi un rêve que vous aviez depuis longtemps. Que vous souhaitez réaliser là. Bon, ça ne me donne pas tellement plus de détails. Voilà, mais c'est à vous que ça doit en donner. C'est ça le principal. Voilà, chers amis taureaux, pour votre guidance du deuxième semestre 2024. Je vais passer aux Vierges. Allez les Vierges, on va aller regarder vos énergies maintenant pour ce deuxième semestre. Alors, les Vierges. On va regarder ce qui va se passer pour vous en termes énergétiques sur ce deuxième semestre 2024. Je vais vous donner des clés, des pistes de réflexion. On est sur un tirage assez rapide malgré tout, mais on va commencer par un socle particulier. On va regarder d'où vous venez, dans votre passé proche, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. On va regarder où vous en êtes au moment présent, les Vierges, et vers quoi vous vous dirigez donc sur ce deuxième semestre 2024. Allez, on est parti. Les Vierges. D'où venez-vous les Vierges? Qu'avez-vous vécu dernièrement dans un passé proche? Une carte pour vous. Où en êtes-vous actuellement au moment présent les Vierges? Et vers quoi vous vous dirigez dans les 6 prochains mois sur le deuxième semestre 2024. Allez, on va regarder tout ça ensemble. C'est une guidance générale, bien évidemment, ce n'est pas un tirage privé, mais puisez dans cette guidance ce qui vous servira à avancer dans vos situations, voilà, à mieux appréhender les situations. D'où venez-vous les Vierges? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement pour vous? Le Soleil. C'est plutôt sympa. Le Soleil, on dirait que tout vous a réussi dernièrement. Ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois ou plus récemment. On parle de succès avec le Soleil. On parle d'éclaircissement par rapport à des situations. On me parle je bafouille, de quelque chose de très positif avec le Soleil. Le Soleil, ça rayonne, c'est le succès, on se sent bien. Donc il y a eu quelque chose de positif dernièrement pour vous, très positif. On va regarder où vous en êtes actuellement, les Vierges. Ah, alors là, j'ai eu un autre signe comme ça, où on redescendait de son piédestal. Je ne sais plus quel signe c'était, je crois que c'était les Scorpions de mémoire. Bon, bref. Actuellement, c'est pas la même ambiance. Vous avez un 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est plutôt de la déception, de l'amertume et de la tristesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le Soleil et le 5 de coupe? Tout avait l'air de bien vous réussir, les Vierges. Tout avait l'air de bien se passer pour vous. Une belle période. Et puis là, 5 de coupe, déception. Il y a un changement d'état d'esprit là. Il y a un changement d'état d'esprit. Alors soit il s'est passé quelque chose,
soit c'est en vous, il y a eu un switch là. Parce que vous partiez d'une situation avec le soleil tout à fait bénéfique. Et là, 5 de coupe, c'est pas la même ambiance. Bon, je sais pas si je vous ai fait voir la carte, 5 de coupe. C'est plus morose là. Hein. Une déception. Bon, ok. Là, on est d'accord sur la situation. On va regarder maintenant de quelle manière vous rebondissez sur les 6 prochains mois. Ça peut être très temporaire, hein, une déception, ça arrive, on en a tous. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous au cours des 6 prochains mois, les vierges? Le magicien. Vous voyez, vous rebondissez tout de suite. Le magicien me parle d'un nouveau départ, de quelque chose de tout nouveau. On me dit que vous avez tous les outils sur la table, toutes les qualités requises pour que ce nouveau départ fonctionne. Le nouveau départ, il sera forcément différent de ce que vous avez vécu avant. Voilà, c'est de la nouveauté. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan de votre vie personnelle, par rapport à un projet. Voilà, on parle d'un tout nouveau départ pour vous les vierges. Donc cette déception ne va pas rester en l'état. Voilà, vous allez rebondir. On va s'intéresser à ce nouveau départ, bien évidemment, puisque l'on s'intéresse aux énergies du futur proche sur le deuxième semestre. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce magicien, sur ce nouveau départ pour les vierges, sur le deuxième semestre? Le chariot. Le chariot, c'est intéressant ça. Alors le chariot me parle de mouvement. Vous pouvez être amené peut-être à faire des déplacements, peut-être à partir en voyage, pourquoi pas à déménager aussi pour certains. En tout cas, ça va bouger pour vous. C'est un deuxième semestre assez actif. Ouais, il y a de la nouveauté pour vous et du mouvement. Je vais remettre une dernière carte pour vous, pour voir un petit peu comment la situation évolue pour les vierges. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte sur ce deuxième semestre 2024? Ah! Alors, on me dit par contre que il va falloir la jouer fine. J'entends ça. Puisque vous avez le 7 d'épée. Quand on vous dit de la jouer fine et d'être un peu stratège, c'est que ça va pas être tout le temps simple au cours de ces 6 prochains mois. Vous pouvez rencontrer des situations un peu malaisantes par moment. Vous pouvez avoir envie aussi de fuir certaines situations qui ne seraient pas très agréables. Mais vous allez le faire de façon très fine. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Avec le magicien et le chariot, de toute façon, vous avancez. Vous prenez un nouveau départ, vous avancez, vous bougez. Vous êtes en mouvement. Et avec le 7 d'épée, vous contournerez les obstacles de toute façon. Vous contournerez les situations désagréables, vous trouverez les solutions. Mais en fin stratège, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je sais que vous êtes les vierges des personnes de détail. Vous analysez toujours les situations. Donc je pense que vous avez un train d'avance à chaque fois. Parce que vous ne laissez rien au hasard. Après, peut-être que pour certains, vous fuyez des situations, malaisantes. Là. Vous prenez le large, vous prenez un nouveau départ, vous partez. Il peut y avoir des mutations avec le chariot et le magicien, c'est possible. Voilà pour cette guidance pour le deuxième semestre, les vierges. J'espère que vous aurez eu quelques messages intéressants par rapport à vos situations.
Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Nous allons terminer avec les Capricornes. Les Capricornes, on va s'intéresser à vos énergies pour ce deuxième semestre 2024. On va regarder ce qu'il vous réserve dans les grandes lignes. Bien évidemment, on n'est pas sur une guidance forcément détaillée. Avant cela, on va s'intéresser à votre socle. On va regarder d'où vous provenez, qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement, les Capricornes, où vous en êtes actuellement et vers quoi vous vous dirigez donc au cours de ce deuxième semestre 2024. Allez, on y va. Les Capricornes, d'où venez-vous? Qu'avez-vous vécu dans un passé proche? Où en êtes-vous actuellement, les Capricornes, dans votre vie? Et vers quoi vous vous dirigez au cours de ces 6 prochains mois? Excusez-moi pour ma gorge. Allez, on y va, les Capricornes, on regarde. Qu'est-ce que vous avez vécu donc ces dernières semaines, ces derniers mois, les Capricornes, dans votre vie? L'ermite. L'ermite me parle peut-être d'une prise de recul. L'ermite, on réfléchit sur une situation avec sagesse, on prend du recul aussi sur les événements, peut-être qu'on prend du recul par rapport aux personnes qui nous entourent. Oui, l'ermite, ça peut me parler d'un peu d'isolement. Alors, pas forcément, mais parfois on peut se sentir seul au milieu des autres aussi. Hein. Ça n'empêche. Prise de recul avec l'ermite et réflexion. Où en êtes-vous actuellement, les Capricornes, dans votre vie? Ah, 5 de coupe. On vous sent déçu actuellement. On ne vous sent pas pleinement épanoui. Voilà, vous pouvez être un peu triste par moments. J'ai pas l'impression, au vu de ces 2 cartes, que vous ayez la vie dont vous rêvez. Alors, peut-être que vous êtes heureux, c'est pas le souci, mais il y a quelque chose qui vous manque ou qui vous déçoit. Il y a des Capricornes aussi qui peuvent se sentir un peu seuls, là. Hein. Vous avez pris du recul sur une situation, vous avez réfléchi. Bon, on vous sent déçu, on vous sent pas épanoui. Ça, c'est un constat actuel. Voilà, si vous vous trouvez dans cette situation-là. Ça ne concerne certainement pas tous les domaines de votre vie, mais un en particulier. Ce qui va être important, c'est de voir de quelle manière vous allez rebondir. Voilà, parce qu'on a tous des périodes un peu compliquées dans la vie. Bon, qu'est-ce qui va se passer sur le deuxième semestre 2024? Comment vous allez rebondir, les Capricornes? On regarde. La Lune. J'ai l'impression que cette année n'est pas forcément facile pour les Capricornes. Sur le deuxième semestre 2024, vous avez la Lune, donc on vous sent anxieux, on vous sent dans les doutes. Peut-être que votre situation n'est pas encore très claire. Alors ce sera peut-être pas le cas pour tous les Capricornes, hein. Peut-être qu'on parle d'une situation particulière pour certains, mais je sens pas que ce soit la meilleure année là. Il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose de décevant, il y a une prise de peut-être de distance par rapport à certaines situations.
C'est peut-être compliqué pour certains, soit au travail, soit à la maison, soit par rapport à la vie sentimentale. Bon, on va développer bien sûr un petit peu plus. On va développer surtout le deuxième semestre. Voilà, voir ce qui va se passer pour vous. Les Capricornes, est-ce qu'on peut rajouter une carte pour les Capricornes pour le deuxième semestre 2024? Oui, on me dit patience. Il y a des choses qui sont en préparation, qui ne sont pas encore prêtes. 7 de Pentacle. Voilà, on vous dit travaillez sur une situation avec le 7 de Pentacle, mais ne soyez pas trop pressé. Voilà, chaque chose se fera en temps et en heure. On vous dit, vous finirez par récolter, mais pas tout de suite, avec le 7 de Pentacle. Alors peut-être que vous avez des doutes quant au temps que ça va prendre, au temps que ça va demander. 7 de Pentacle, on vous dit soyez patient, soyez doux avec vous aussi. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, là, soyez doux avec vous. C'est juste que il y a un petit peu d'angoisse par rapport au temps que ça va prendre. On va remettre une carte. Ouais, si vous avez un projet particulier, des envies particulières, j'ai l'impression que vous êtes déçu parce que ça n'arrive pas et vous ne savez pas encore quand est-ce que ça va arriver. On va remettre une carte pour les Capricornes sur le deuxième semestre 2024. À quoi peuvent s'attendre les Capricornes? Page de bâton. Alors, effectivement, on vous dit patience les Capricornes, parce que, oui, vous pourriez attendre un bon moment avant que quelque chose de nouveau se mette en place pour vous. Vous avez quand même un page de bâton, donc on me parle de nouveautés pour vous, mais comme on vous dit patience, voilà, il y a peut-être de la préparation, il y a peut-être des choses comme ça. On vous dit que la nouveauté, elle pourrait n'arriver que en fin d'année. Vous voyez, puisqu'on est sur le deuxième semestre, ouais, sur l'hiver peut-être, hein, peut-être automne-hiver, peut-être un peu avant pour d'autres. Page de bâton, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau projet. Qui arrive, qui se prépare, qui est long à se mettre en place. Mais une fois que ça va pouvoir se mettre en place, ça va pouvoir jaillir, ça va être très sympa. Ça va être très joyeux. Alors je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un nouveau loisir, une nouvelle activité, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps pour vous. Et j'ai l'impression, moi, que vous trouvez le temps très long. Pour d'autres Capricornes, on pourrait me parler là d'un petit flirt. Oui, soit d'une amitié, soit d'un petit flirt avec le page de bâton, mais c'est pareil, ce serait pas pour tout de suite. Il faudrait apprendre à connaître quelqu'un, ce serait assez long. Ça prendrait du temps. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec ce page de bâton, enfin, c'est plus vers la fin du deuxième semestre, effectivement, ça serait plus joyeux pour vous. Je vous sens, ouais, trouver le temps très long, mes Capricornes. Mais pourtant, on vous dit que ça va arriver, hein.
7 de Pentacle, c'est une question de temps. Voilà, ça va arriver. Alors, il y en a peut-être aussi qui attendent de tomber enceinte, hein, là. Effectivement, on a ce couple qui attend un enfant, qui attend un heureux événement, c'est pas pour tout de suite. Bon, il y en a qui ont peut-être des soucis pour avoir un enfant, hein, ça arrive bien évidemment. Mais si c'est le cas, vous allez être patient. Vous allez être patient et trouver un moyen, trouver une idée. Voilà, évidemment ce ne sera pas pour tout le monde, mais vous me connaissez, j'aime bien donner des petits exemples aussi. Donc voilà pour vous mes Capricornes pour ce deuxième semestre. J'espère que vous aurez pu avoir quelques informations intéressantes par rapport à vos situations. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, vous pouvez juste laisser un petit smiley si vous en avez envie. Voilà, à très bientôt, très bon deuxième semestre à vous.